Donc à minuit ce soir, Ne te retourne pas de Marina de Vannes. Alors qu'est-ce qui a été déterminant en premier pour vous? Est-ce que c'est le sujet du film ou est-ce que c'était le fait de vous réunir pour la première fois à l'écran? Sophie? Alors, un peu tout ça, on va dire. Beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tout en même temps. Il y avait Marina, la personnalité de Marina, son travail, l'idée de nous réunir. Et ensuite un scénario super, bien écrit, intelligent, fantastique. Voilà, donc c'est un film fantastique. L'envie de rentrer dans un univers particulier, que c'est celui de Marina de Vannes, et l'envie de partager l'affiche avec une actrice merveilleuse comme Sophie, qui m'inspire comme femme, comme comédienne. Voilà. Il n'y a pas de compétition entre vous deux, ce qui n'est pas toujours le cas entre les actrices de tout premier plan. Moi, je cours le 100 mètres. Toi, t'es pas mal au cours de fond, comme on dit. Non, c'était un bon moment de cinéma et aussi un bel partage humain. Mais c'est vrai qu'avant de parler du film, moi j'ai relevé pas mal de points communs. Et je m'y attendais pas. Entre vous deux, vous avez commencé toutes les deux très jeunes. Mannequin, Monica à 16 ans, La Boum, on le sait, Sophie à 13 ans. Vous avez pris des risques avec votre image, avec le film de Zulawski, L'amour braque. Vous, Monica, avec Irréversible. Et puis, vous vivez toutes les deux avec un comédien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un point commun? Malgré tout, est-ce que vous vous êtes sentis proches tout de suite? Non, c'est très juste. Je pense qu'on a des destins un peu en solitaire comme ça, Monica et moi. Et je pense qu'on est très... notre carrière, elle est à l'instinct, elle est au coup de cœur, elle est avec des gens, elle est avec des films, justement, où notre image, malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, passe derrière quelque chose du cœur qu'on veut faire passer, des gens qu'on a envie de rencontrer, des univers différents. Et pourtant, dans le film, ça vous déplaît de devenir Monica? Ça me déplaît, non, pas du tout. Elle me sort d'une affaire terrible. Parce que moi, je sais pas ce qui m'arrive pendant une heure, je tourne en rond, je perds tous mes repères. Voilà, c'est une femme de 40 ans qui soudain voit le monde qui change autour d'elle. Et elle est dans cette espèce d'absurde. C'est-à-dire, que se passe-t-il? C'est pas normal. Et c'est quelqu'un, a priori, de normal, quoi, complètement. Sauf que, et c'est la seule à voir le monde qui change, c'est-à-dire que rien d'autre, tout le monde trouve parfaitement normal de changer de visage, que les appartements changent aussi. Donc je me retrouve dans une espèce de solitude, d'éloignement par rapport à la réalité. Le monde extérieur devient très hostile et je me retrouve très très seule. Heureusement, Monica est là. Et elle arrive. La maman. Et alors Monica, elle prend les choses italienne, en main. absolument. Et puis, ça y est, elle mène l'enquête. Et là, on est dans l'émotion, et l'Italie et la lumière. Alors c'est un film sur la quête d'identité. On va voir tout de suite la bande-annonce. Le film sort le 3 juin. Ces changements que vous voyez, vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qui a changé? Tout. Oui, je vous écoute. Les couleurs, les objets. On dirait que la table est dans notre sens. Mais enfin, la table est comme ça depuis qu'on s'est installé. Mais c'est quoi ces gestes, ces mines là, c'est quoi? On dirait que mon mari me manipule avec mes enfants. Jérémy, tu mets ta main sur la table. Mais t'es folle ou quoi? Ouais, bien sûr. Je suis folle. Oh. Arrête. Si vous avez voulu voir un psychiatre, c'est bien que vous pensez que le problème est en vous. Je reconnais plus rien, même mon visage. C'est extraordinaire ça quand même. Monsieur Garche, c'est difficile, je m'en doute, mais là, il s'agit de comprendre sans juger. Vous pouvez me laisser seul avec votre femme? Tu conosciamo. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ou alors tu me dis pas tout. Alors, Frédéric, ce film vous fait penser au premier film de Polanski, oui, parce on sent une influence, l'idée d'une femme dans un appartement qui perd ses repères, qui comprend plus rien, ses répulsions avec Catherine Deneuve, ou même Rosemary's Baby, c'était Mia Farrow, cette espèce de façon de voir l'univers autour d'elle qui se modifie, qui s'altère. Et puis il y a cette scène, moi je trouve, où les effets numériques actuels permettent vraiment de faire des choses intéressantes sur les visages. On avait vu ça dans le film de Fincher, Benjamin Button. Et puis là, il y a un plan séquence, un gros plan de vous, Sophie Marceau,
en train de vous transformer en Monica. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Effectivement, très troublant ce plan. La moitié du visage est Sophie Marceau, l'autre moitié est Monica Bellucci. À vivre, on le voit pas trop, c'est un truc intérieur, quoi. Mais c'est le film d'ailleurs, c'est vraiment comme une psychanalyse filmée, quoi. C'est-à-dire qu'on voit le travail qu'on ferait a priori chez un psychanalyste, travail intérieur. Non, mais je peux imaginer ce que c'est vu par Marina Devant. C'est assez fun finalement, parce que on arrive à des choses assez incroyables. Et vous dites que vous aviez un peu peur de ce rôle-là parce que vous vous considérez pas comme une actrice caméléon. C'est quoi une actrice caméléon? Maintenant j'avais besoin de Monica parce que toute seule j'y arrivais pas. Quel est le film, par exemple, Monica Bellucci, quel est le film dans la carrière de Sophie? Quel rôle de Sophie vous auriez aimé faire? Elle a fait plein de films intéressants. Et ce qui me plaît de sa carrière, c'est qu'elle est passée à des films d'auteurs très audacieux, à des films très populaires. Et je crois que c'est ça la force de Sophie, d'ailleurs. C'est, comme je dis toujours, c'est une carrière impressionnante. Quelqu'un qui commence à 13 ans et qui encore aujourd'hui, elle dégage cette envie, tous ces désirs, cette curiosité. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de partager l'affiche avec elle, parce que je crois que Sophie appartient à cette catégorie d'actrices qui existent à travers leur filmographie, mais aussi à travers eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle tout simplement une star. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu de rivalité entre vous? On se dit toujours que les comédiennes, entre elles, il y a toujours un petit peu... peut-être de jalousie. Mais si, non, c'est Sophie, toi qui, vous le savez. toi qui vois le mal vous partout. le savez, mais non, mais on dit... qui déteste les filles. On dit souvent ça. Je vous jure, elles sont sympathiques les actrices, c'est pas du tout... Est-ce que cette histoire vous a bouleversé personnellement? Est-ce que ça vous a fait ressortir des choses en vous sur la famille, sur les secrets de famille? C'est un film lié à beaucoup, je crois aussi, à les problèmes et les troubles de l'enfance. C'est pour ça que le film est touchant. Comme je dis toujours, je crois qu'il y a dans chacun de nous, même si on a eu une belle enfance, il y a un enfant qui crie vengeance. Parce que le fait d'être un enfant, ça veut dire qu'on est complètement dépendant des parents. Et la peur de ne pas être aimé, quelque chose d'assez fort aussi pour les actrices aussi, et pour tout le monde. Et alors Monica, moi j'ai une question. J'ai lu, et vous allez me dire si c'est vrai qu'en démol, vous avez proposé pour un téléfilm de jouer le rôle de Carla Bruni. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, c'est drôle, c'est bien que vous me demandez ça, parce que c'est complètement inventé. Je ne sais pas d'où ça arrive bizarre, mais ça vous plairait de jouer Carla, mais Carla, elle est magnifique. Mais ce serait une sacrée métamorphose. Mais vous aussi. Très sympa, mais on est vraiment très différentes physiquement. Et Sophie, vous avez un démenti à faire ce soir sur tout ce qu'on dit? Tout est bon, tout est pas de... Non, pas du tout. Non, je voulais en revenir un petit peu au film. C'est vrai que c'est un... Pardon, excusez-moi. Oui, on est là pour ça. Mais non, je trouve que c'est un film qui donne un visage et une tactilité, je sais pas comment on dit, un tactile, excusez-moi, aux émotions et aux sensations. Et on parlait de l'enfance et vraiment tout ce monde de l'enfance qui est un monde beaucoup de peur, de crainte. Et bien là, on voit, on le touche, on est complètement en rapport direct avec ces choses-là. Et je crois que c'est très émouvant parce que Marina est quelqu'un qui triche pas, qui est quelqu'un de vrai, qui ne joue aucun jeu social ou autre. Et on sent cette vérité très pure dans ce film. Ne te retourne pas ce soir à minuit, donc en séance spéciale à Cannes. Vous allez monter les marches tard dans la soirée. On va se retrouver, vous êtes avec nous jusqu'à 20h50. On va se retrouver après la pub donc avec Monica Bellucci et Sophie Marceau et les deux DJ superstars Bob Sinclair et Martin Solveig.